Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, je tente de faire une nouvelle vidéo, on verra si j'irai jusqu'au bout, sur le karma. Parce qu'en fait, le karma, c'est un truc, tout le monde parle de ça, tout le monde a son avis là-dessus, tout le monde a sa définition. Et c'est surtout utilisé c'est vraiment devenu phénomène de mode, quoi. T'as un mauvais karma, donc ta vie va être pourrie. Voilà, ou t'as même un bon karma. J'ai même entendu qu'il y avait des bons karmas. Voilà, donc moi, alors je voudrais juste dire que c'est mon expérience, que c'est mon ressenti, ce que je vais dire. C'est absolument pas la vérité absolue. Je voudrais faire juste une petite digression sur ce que c'est que la vérité. La vérité, c'est juste votre alignement à un moment T. C'est-à-dire que votre vérité du moment, elle peut être complètement... une loi importante de l'univers, c'est l'impermanence. L'essentiel, c'est que vous soyez toujours aligné dans l'impermanence. Donc ça veut dire que globalement, vous pouvez avoir votre vérité qui évolue tout au fil des ans, voire qui revient au point de départ, voire qui va à 180 degrés. C'est pas le problème. Le problème, c'est que vous soyez toujours aligné par rapport à cette vérité. Alors, il ne faut pas oublier non plus que votre vérité, elle dépend de la soupe dans laquelle on navigue. C'est-à-dire que les situations qu'on matérialise nous confrontent aussi à notre propre vérité. Les autres sont aussi le miroir de ce qu'on est. Donc notre vérité, c'est ça aussi. On est fait par rapport, on l'expérimente par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce que les autres sont en face de nous, par rapport à ce que on réussit à matérialiser. C'est ça qui conforte nos vérités. Donc du coup, quand vous évoluez, votre matérialité change et votre vérité aussi. Alors, ça peut être positif, ça peut être négatif. Maintenant, moi, ce que je vais dire là sur le karma, c'est la somme de mes expériences à moi. C'est la somme de ce que j'ai vécu, sachant que ça fait un moment maintenant que je parle de karma, puisque je suis née avec. Et donc, la première chose que j'ai faite à 7 ans, c'est de parler de karma à mes parents. Ils ont adoré. Donc voilà, le karma, donc c'est issu évidemment de tout ce qui est la roue de réincarnation. Donc on prend visiblement, on s'incarne, on fait des choses qu'il ne faut pas faire, on meurt et on revient avec la normalité pour continuer. Ou pour mieux faire en général, hein, pour mieux faire. Bon. Ça, c'est vraiment le grand principe. Bon. Alors, je voudrais aussi expliquer que la loi du karma, en fait, elle est active ici, dans la matrice. Elle n'est pas active ailleurs dans l'univers. En fait, elle fait partie d'une loi plus grande, qui est la loi de cause à effet, qui, elle, fonctionne dans tout l'univers, mais la loi du karma, c'est-à-dire vous prenez une charge négative, vous mourrez avec, elle disparaît, et vous revenez ici, vous la retrouvez. En fait, celle-là, le karma, donc, est on va dire un sous-ensemble de la loi de cause à effet. Et en tout cas, c'est fait pour marcher dans cette matrice de Gaïa ici, sur les humains. Parce que les multidimensionnalités à côté de nous ne sont pas affectées par le karma. D'accord, que ce soit les élémentaux ou les autres, ils sont pas du tout sur les mêmes fréquences que nous. Donc ils ne sont pas affectés par ces histoires de réincarnation. Ils n'ont pas, je dirais, l'opportunité ou ils n'ont pas envie de faire des expériences. Alors bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les âmes qui sont ici et qui pourtant freinent des 4 pieds, des 4 fers, comme on dit, pour pouvoir ne pas se réincarner. C'est assez... Il y a pas mal de choses dans ce domaine. Bon, on va rester simple, on va rester soft et essayer surtout de ne pas faire trop long.
Le karma, donc voilà, ça c'est l'aspect générique. Après, il faut le décliner en plein de choses. Il y a des karmas, le karma qui est le vôtre, hein, ça va être votre karma individuel. Il vous appartient, il vous suit, il vous devance même des fois. Lui, il est, je dirais que c'est la charge négative que vous avez accumulée avant, donc de ce que vous avez fait de bien, de moins bien, voilà, mais surtout ce que vous avez fait de pas bien, et ce que vous voulez expérimenter. Parce qu'il faut savoir que quand on veut expérimenter quelque chose qu'on ne connaît pas, on va forcément nous passer, essayer en tout cas, de passer par la case karma, parce que ça fait très longtemps qu'on est suffisamment évolué pour avoir la conscience de ce qu'on fait, en tout cas la majorité de l'humanité. Et donc, du coup, l'expérimentation à l'intérieur de la matrice était faite par la souffrance. L'expérimentation en conscience, c'est pour les autres matrices, et en tout cas, ou pour les autres multidimensions, mais en tout cas, pas pour nous en général. On commence toujours par expérimenter dans la souffrance. Donc le karma individuel, c'est le vôtre, mais il n'y a pas que le vôtre. C'est-à-dire que vous dépendez de ce karma. On va voir comment est-ce qu'on le diagnostique tout à l'heure. On va voir comment on peut commencer à l'envisager en conscience. Mais là-dessus, il y a d'autres choses. Il y a le karma collectif, à savoir qu'on n'est pas uniquement dans des choses qui sont je dirais fermées pour les groupes. Donc il y a des espèces, on va dire des espèces d'égrégores qui gèrent les groupes, qui sont des égrégores de charges positives ou négatives selon ce que vous avez mis dedans, et qui, eux, vont, je dirais, fédérer un certain nombre de groupes. Alors vous pouvez même adhérer à certains égrégores à partir du moment où vous les alimentez. Excusez-moi, vous en faites partie. Si c'est un truc positif, ben, chouette, vous faites partie d'un joli mouvement. Les égrégores très anciens qui étaient par exemple générés par les mantras, eux, ils sont encore en vigueur, et le fait de les rejoindre en faisant le mantra rend le truc un peu plus efficace. Et en tout cas, le charge. Idem pour les choses négatives, des égrégores de magie noire ou de base astrale, ceux-là, ils sont encore malheureusement très actifs, et vous pouvez tomber dedans. Alors, le problème du karma collectif ou de l'égrégore qui va gérer ce karma négatif collectif, c'est que ne vous appartient pas. Il va vous gérer de loin, c'est-à-dire qu'il va vous pousser à agir dans une certaine direction, mais il ne vous appartient pas. C'est-à-dire que si vous en prenez conscience, vous pouvez décider que cela ne vous regarde pas. Ou alors, au contraire, vous avez une connexion entre votre karma individuel et ce karma collectif, et donc vous avez un intérêt à jouer dans ce karma collectif. Après, peut-être que le karma collectif, vous n'allez pas réussir à faire des choses, et qu'il va se transformer aussi en karma individuel. Mais il va continuer à alimenter le karma collectif pour les autres. D'accord ? Une fois, dans le truc du karma, ça c'est collectif sociétal. On a aussi collectif familial. Là, ça se comprend assez bien, c'est-à-dire qu'on a une problématique à gérer à plusieurs, des fois assez lourde. Donc on se réincarne, je dirais, avec des âmes sœurs, les unes près des autres, pour pouvoir tenter de solder cette problématique familiale. Quand cette problématique familiale vient de très très loin, c'est possible, hein, des histoires d'adoption qui se répètent, on voit. Moi, il y en a une dans ma famille notamment, qui est cyclique, et en fait, c'est un karma transgénérationnel. Donc là, et en plus, il faut se taper la généalogie pour essayer de comprendre, d'intégrer un peu ce que a pu être l'origine de ce karma transgénérationnel familial. Alors, il y a du transgénérationnel aussi pour des clans, des tribus, des machins, des trucs. Hein. À partir du moment où vous faites une espèce de famille ou un groupe avec des gens,
même des amis qui se sont peut-être retrouvés sur des siècles, il peut y avoir du transgénérationnel, un truc qui est arrivé, un événement peut-être traumatisant qui est arrivé au départ et qui a été fondateur en fait d'une charge négative. Et cette charge négative, personne n'arrive à la solder, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, et puis finalement elle se fixe partout, quoi. Donc, et vous vous retrouvez. Alors le problème de tous ces karmas satellites, je veux dire, le problème de tous ces karmas satellites, c'est que quand vous vous incarnez, ce karma satellite, il vient sur vous à l'insu de votre plein gré. C'est-à-dire que quand vous choisissez finalement ce que vous allez expérimenter et ce que vous devez solder. Ça, vous ne choisissez pas forcément, mais on ne peut pas revenir dans Gaïa, enfin ici dans la matrice, sans reprendre le sac à dos qu'on a laissé en partant. Pas possible. Pas possible. Une autre chose aussi à noter qui est importante, pour ceux d'entre vous qui sont des âmes anciennes et notamment des, je sais pas comment on dit, des vibrations maîtres ou des trucs comme ça, enfin en tout cas des âmes qui sont très éveillées depuis très longtemps, qui sont, d'autres les appellent les chercheurs de lumière, travailleurs de lumière, enfin je ne sais pas trop quoi, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui semble vrai, c'est la loi du karma immédiat. C'est-à-dire que visiblement, quand on est comme ça, on a tous coché une case qui est « je ne reviendrai pas avec un sac à dos que je laisse ». Donc, si je fais un truc qui n'est pas dans les clous, je le prends dans la figure immédiatement. Voilà. Donc ça, le coup du immédiatement, c'est immédiatement. Ça, je peux vous l'assurer pour l'avoir vécu depuis bientôt 50 ans. Sincèrement, c'est immédiatement. Donc, et ça peut être dramatique. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte, vous faites un truc que vous voyez les autres faire, sauf que vous vous rendez pas compte que vous n'y avez juste pas droit. Juste pas le droit, parce que vous êtes juste là pour montrer l'exemple. Et que les autres, eh bien, c'est les autres. Alors, il y a ça aussi, je voudrais faire une digression aussi là-dessus. Je vais pas me faire des potes avec les gens du New Age, mais il y a des trucs qui commencent à me saouler. C'est-à-dire que on est tous un, on est tous lumière, on est tous machin, sauf que ce sont les premiers à reconnaître que au niveau angélique, il y a des hiérarchies. Moi, je n'appelle pas ça des hiérarchies. C'est une histoire de fréquence. C'est-à-dire que plus vous évoluez, plus votre fréquence bouge, elle monte. Et donc, quand vous changez de fréquence, en fait, vous n'entendez plus certaines autres fréquences. Ce qui fait que, notamment, en magie blanche, quand on veut vraiment nettoyer les choses, on passe de la fréquence haute sur la charge négative, pour la dissoudre, ni plus ni moins. Donc, quand vous écoutez RTL, vous n'écoutez pas Europe 1. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous écoutez soit RTL, soit Europe 1. Donc, on est exactement là-dedans. On est dans une histoire de fréquence. Donc, il n'y a pas de... Donc, cette hiérarchie, elle se base sur les fréquences. Et un guide qui appartient à une fréquence particulière ne peut pas venir vous parler comme ça. C'est... voilà. Donc, c'est ce qu'on a, je dirais, un peu traduit comme étant une hiérarchie. C'est pas une hiérarchie, c'est une impossibilité physique, presque. Donc, il n'y a pas de... il faut bien comprendre que nous, ici, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on appartient de l'autre côté à ces fréquences. Donc, on a une fréquence de base, on a une signature énergétique de base. D'accord ? Cette signature énergétique, à aucun moment, excusez-moi, il faut l'oublier. Puisque le but de toute notre vie, ça va être d'être aligné avec cette fréquence énergétique. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous n'êtes pas aligné avec votre fréquence énergétique, ça n'ira pas. Super. J'adore. Donc, voilà les principaux types de karma. Excusez-moi. Maintenant, une fois qu'on sait ça,
L'objectif, c'est de diagnostiquer quel est votre type de karma, individuel en tout cas. Pourquoi? Parce que, alors on parle de mission de vie d'un côté et de karma de l'autre. Des fois, c'est la même chose. Des fois, c'est la même chose et des fois, l'un bloque l'autre. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de savoir quel est son karma. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes né avec les sacs à dos de charges négatives à travailler. Et vous ne pourrez pas avancer tant que vous n'avez pas nettoyé ces charges négatives. Donc, et c'est l'objectif de votre vie, globalement. Après, vous pouvez avoir une mission de vie qui s'imbrique et qui participe au nettoyage de ça. Mais il n'y a pas tout le temps. Il y a peut-être des fois, le karma, il bloque, et il bloque tout le reste. Parce que c'était primordial pour vous, tant qu'âme, de venir le solder. Donc, il y a des moyens de diagnostiquer. Je veux dire, tout ça, c'est tout sauf de la fatalité. Hein. Entendons-nous bien, c'est tout sauf de la fatalité. Il y a une responsabilité de chacun à comprendre son karma, à pouvoir, je dirais, le visualiser. Alors, le visualiser dans son intégralité, des fois, c'est juste un petit peu chaud. Hein. Mais au moins prendre conscience de ce qu'il y a dans le sac à dos. Parce que là, c'est impératif de prendre conscience de ce qu'il y a dans le sac à dos. Vraiment. On diagnostique comment? Alors déjà, vous voyez ce qui dans votre vie s'est matérialisé plusieurs fois. Déjà, vous avez des signes, quand vous avez des trucs qui se présentent en boucle et qui ne sont pas forcément très top. Vous avez aussi les signes qu'on vous envoie quand il y a des événements dramatiques qui se passent. C'est qu'est-ce que ça m'apprend sur moi et qu'est-ce que je suis censée faire derrière. C'est toujours ce mode dont je parle qui est en fait un mode un peu basique, mais finalement ça pique les yeux, quoi. Ça pique le nez aussi. Hein. C'est-à-dire que soit on vit dans la peur et la souffrance, globalement, et on prend les énergies plein pot, et notamment nos propres énergies karmiques qu'on s'est décidé, soit on vit en conscience, et auquel cas, on sait qu'on a des trucs à faire, et on va y réfléchir, et on va se positionner, et chercher pourquoi on réagit comme ça. Alors, il y a des supports qui peuvent vous aider à diagnostiquer, en plus des signes qu'on voit, en plus de machin, parce que des fois, on a besoin, pas tous, hein, on n'a pas tous besoin de ça, il y en a qui savent très bien, sans avoir, ils sont connectés déjà en venant et ils savent très bien. Puis il y en a d'autres, moi j'ai galéré, hein, donc voilà. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Donc, il y a des choses qui sont visibles, faciles et je dirais immédiatement travaillables, qui sont des... Soit on fait son thème astral avec un focus, petite lumière. C'est pour ça que je ferai des vidéos après sur les significateurs karmiques dans l'astro, parce que c'est vraiment lire un thème astral comme ça n'a pas grand intérêt, je dirais. À part si on veut faire son kéké et on veut épater les autres en disant voilà, t'es ceci, t'es cela, voilà. C'est pareil si on veut... Alors je vais faire un truc sur les prédictions après parce que ça m'énerve aussi, ça. Bon, bref. Donc, oui, l'astro, et notamment les planètes rétrogrades et les significateurs karmiques, sont sont des marqueurs essentiels au diagnostic de ce que vous avez à faire, de ce qu'il faut travailler comme énergie, et de ce qu'en tant qu'âme et entité, vous avez décidé de faire. Ça donne aussi une bonne idée de votre nature, de votre évolution, de ce qui est dans le fond, de ce qu'on gratte dans le fond de l'âme, quand on... Voilà, ça donne une très bonne idée. Et, mais l'astro, c'est l'astro. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un d'autre. C'est souvent très compliqué de pouvoir intégrer tous ces aspects. Il faut vraiment, je pense, être fait pour. Il faut avoir une disposition d'esprit qui vise à aimer étudier,
des bouquins, des aspects, des trucs qu'on n'aurait pas vus, à chercher, à chercher, à chercher, à chercher. Voilà. Et puis, il y a l'autre versant de ça qui est utilisable par tous, moyennant 3-4 bricoles, et c'est la numéro. Parce que la numérologie, elle fait pareil. Elle fait pas que le portrait et les associations de couple. Non, non, la numéro, elle fait pas que ça. Elle fait aussi, avec sa table d'inclusion, les significateurs karmiques. Alors, pourquoi je parle de l'astro et de la numéro? Parce qu'en fait, pour moi, ils sont indissociables. L'astrologie, c'est vraiment l'individu dans son contexte, c'est-à-dire comment vous interagissez avec les autres, comment vous êtes vous, mais comment vous interagissez avec les autres et donc comment votre karma devra se positionner par rapport aux autres. La numérologie, c'est un truc de développement personnel en fait. C'est que soit par rapport à soi, on monte ce que moi j'appelle une espèce de carte d'identité de l'âme, en tout cas de notre personnalité ici, et on regarde ce qui manque dans la table d'inclusion. On regarde quels sont les cycles, quels sont les défis, surtout si vous avez des défis qui ressemblent à votre table d'inclusion, ça y est, vous avez compris quelles seront vos situations qui se matérialiseront. Alors ça, je vais en parler, je vais faire des vidéos, vous inquiétez pas, sur les chemins de vie, sur les nombres. Alors je vais simplifier pour que tout le monde puisse utiliser ça. Pourquoi je veux que tout le monde utilise ça? Bien parce que tous les jours, vous avez des nombres qui chargent une énergie qui est active au-dessus de vous. Ouais. Tous les jours, il y a une vibration qui change et qui vous balance un truc que vous avez à travailler. Alors quand c'est maîtrisé, ben, il ne se passe rien, hein, c'est le camel plat dans le bordel, hein, il ne se passe rien. Par contre, quand vous avez des choses à travailler, là ça va matérialiser une situation pourrie. Simplement pour essayer de voir comment vous allez réagir par rapport à cette situation pourrie. L'intérêt, c'est d'avoir cette grille qui dit, ben oui, je suis en jour truc, je suis en mois machin, l'essence du mois c'est ça et la réalisation c'est ça. Donc je m'attends effectivement à ce type de situation. Effectivement, comment je fais? Je le prends plein pot dans la figure ou je me dis non, on va peut-être réfléchir 2 secondes avant et gérer le truc. Pour gérer par exemple, vous avez à travailler sur le 5, le stress que ça vous amène parce que vous avez un truc particulier. Vous savez, hop, jour 5, mois 5 par exemple, dites, ah ouais d'accord, ok d'accord, j'expérimente le stress plein pot, etc. Donc cette situation que j'ai face à moi, elle est juste là pour tester mon stress. Bah oui, juste. Donc derrière, libre à vous de vous dire, bon, comment je fais? Ben, je fais normal. C'est-à-dire que je me prends en charge, je me responsabilise sur ce truc émotionnel qui me submerge. C'est-à-dire que, ben, est-ce qu'il y a des techniques, des soins énergétiques, du yoga, enfin, de la respiration cohérente, de l'EFT, de l'EMDR, de l'Ho'opono. Je veux dire, il y a des gens qui nous ont sorti des centaines de techniques merveilleuses qui peuvent vous correspondre et qui ne demandent qu'à être exploitées. Et ces techniques, en fait, elles sont là pour vous aider à gérer ces vibrations qui arrivent année par année, cycle par cycle, mois par mois, jour par jour. Elles sont là vraiment pour vous aider, vous aider à prendre la responsabilité de solder et de réussir vos objectifs. Donc, il y a vraiment un truc je ne sais pas comment dire, à intégrer, c'est que le travail en conscience de votre karma, la prise de conscience de ce karma, le travail que vous pourriez voir au travers, faire effectuer au travers des signes que vous allez voir se matérialiser devant vous, parce que je vous assure que c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance là. On est devant mais plein pot quoi. Alors, l'astro permet aussi ça, sous cette forme de j'ai des énergies qui arrivent au-dessus de moi par rapport à une base de données avec laquelle je suis née. Comment est-ce que j'interagis avec ça?
On a eu l'habitude de dire par exemple que dans le karma, un des significateurs essentiels karmiques, c'est les planètes rétrogrades. Et oh mon Dieu, les planètes rétrogrades, c'est affreux, c'est significateur de beaucoup de karma. Ouais, je pense que oui. Parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie à travailler, qu'il y a beaucoup de problématiques à travailler. Ça veut dire que l'âme, globalement, elle est forte, elle est costaud, et qu'elle est capable d'intégrer, de solder, vraiment de travailler toutes ces énergies en même temps. Les aspects rétrogrades, la planète qui est rétrograde, en fait, elle inverse son énergie. C'est-à-dire qu'au lieu d'être directe, comme on dit, c'est-à-dire d'aller normale, il y a une espèce d'illusion d'optique qui fait qu'on a l'impression qu'elle ralentit. Comme quand on double une bagnole sur l'autoroute, en fait. On a l'impression que la voiture recule, mais non, tout le monde avance. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes né avec ces énergies rétrogrades, vous les possédez, ces énergies rétrogrades. Et quand elles redeviennent rétrogrades quelque part, en fait, ce qui se passe dans votre alignement, c'est que vous avez une familiarité à pouvoir traiter ces énergies rétrogrades. Donc vous allez pouvoir vraiment travailler, admettons que vous ayez 2-3 planètes rétrogrades. Quand ces planètes vont rebasculer rétrogrades, vous allez vous sentir beaucoup plus aligné et vous allez finalement avancer énormément. Ça va vous poser des problèmes puisque vous avez décidé de le travailler, le bordel. Donc évidemment, mais d'un autre côté, si vous décidez de travailler en conscience, vous allez vous retrouver dans un domaine, dans une énergie qui finalement est la vôtre, puisque c'est celle de naissance. Je peux en parler parce que j'ai 5 planètes rétrogrades et que j'ai eu le temps de m'habituer à pouvoir voir dans quel contexte je me sentais le mieux. Et finalement, je me sens vraiment mieux. Je progresse beaucoup plus rapidement, effectivement, quand mes planètes repassent rétrogrades. Elles ne sont pas agressives vis-à-vis de moi, elles sont simplement porteuses de solutions et porteuses de la même énergie de base, donc ce qui fait que les portes sont beaucoup plus finalement ouvertes. Après, j'ai les phases de direction, de redirection, de remise en route directe vont me permettre de mettre en place les choses, d'accord, de les stabiliser. Donc, voilà, j'ai des choses qui peuvent se matérialiser et qui seront conformes finalement à ce karma. Donc, il y a vraiment des choses qui doivent être prises dans les deux, astro ou numéro, qui servent à faire le diagnostic. J'insiste, ça sert à faire le diagnostic. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez me virer ces histoires de prédiction. Un diagnostic n'est pas une prédiction. Prédiction, c'est interdit, ça, la prédiction. C'est pas possible, un truc de prédiction. Pourquoi c'est interdit ? Dans ma vie, c'est interdit. Pourquoi ? Parce que ça va vous envoyer quelque chose de très hypothétique qui est une vision figée. Et puis en plus, on sait ce qu'on veut entendre, donc il n'y a pas de problème. Donc on vous envoie une réponse à votre problème, et derrière, au lieu de travailler l'énergie que vous auriez travaillé sans la prédiction. Donc par exemple, on va vous raconter que vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Donc vous vous asseyez sur la chaise et vous l'attendez. Alors que si ça se trouve, l'homme de votre vie, c'est pas le premier qui va passer, vous auriez travaillé le truc en vous développant au niveau personnel, vous auriez vu que vous aviez des strates de choses qui n'allaient pas et que vous aviez des blessures d'ego à soigner, que vous auriez pu travailler mieux que ça, que finalement vous avez des réactions qui sont encore trop importantes, etc. Résultat, vous rencontrez bien quelqu'un, mais ça dure pas. Et donc là vous dites, ah ben non, j'ai rencontré, ou vous rencontrez personne, parce que de toute façon vous n'êtes pas ouvert du tout, et que c'est pas le moment de la rencontre, parce que de toute façon vous n'avez pas travaillé. Donc il y a plein de... Voilà, une prédiction, c'est un truc qui arrête l'évolution, qui arrête le travail des énergies. Et donc, on peut aller voir des astrologues, des tarologues, des numérologues.
mais des gens intelligents, c'est-à-dire des gens qui vont vous expliquer quelles sont les énergies. Et il y en a parce que j'en ai vu plein sur YouTube. Des gens comme Astroéthique ou Sophia de Holistic Magazine. Ce sont des filles que j'aime beaucoup et qui sont, voilà, qui utilisent les énergies, qui ont très bien compris ce qui se passe et qui ont compris et qui ne vous diront que ça, à savoir, voilà ce qu'il y a dans votre thème, voilà ce que vous devez travailler, voilà ce qu'il y a maintenant, qui vous donne l'opportunité de travailler. Donc, globalement, voilà ce qui se passe. Donc voilà pour le karma. Voilà pour tout ce qui est, je dirais, diagnostic du karma. J'ai pas parlé non plus de l'hypnose, bien évidemment. L'hypnose, ça peut être un point de départ, puisque ça peut vous permettre d'aller chercher vos vies antérieures et de pouvoir les cibler correctement et puis de travailler dessus. Maintenant, connaître ses vies antérieures pour connaître ses vies antérieures, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà, ben écoutez, je vais vous faire des... Voilà, j'ai fini. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez encore des questions sur le karma, à me faire développer des points si vous en avez besoin. J'ai peut-être oublié des choses. Voilà, c'est ma version des choses. Et en tout cas, je suis à votre disposition pour en discuter. Voilà, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une très belle journée et à plus tard, bientôt. Ciao, ciao.